Je suis vice-président du Conseil économique, social, environnemental régional, le CESER. Le CESER a décidé de se saisir du sujet de la ligne des Alpes dans une des prochaines études. Donc le CESER sert à conseiller la région sur les orientations politiques. Et donc le président de la commission transport du CESER a décidé de mettre à l'ordre du jour des travaux pour les prochains mois à la ligne des Alpes. Donc on a été un certain nombre d'acteurs au Alpin, membres du CESER, à le demander depuis quelque temps. Donc on est satisfait d'avoir obtenu ça. On l'a obtenu parce qu'il y a aussi la prise de conscience que, au-delà de la réponse aux besoins des populations locales, comme c'est bien défini dans le projet que vous avez travaillé, il y a aussi des enjeux régionaux par rapport à l'existence et au développement de cette ligne des Alpes. Cette ligne des Alpes, c'est un combat. Moi, ça va faire une trentaine d'années que je suis dans la région. C'est un combat permanent pour la maintenir et pour la faire vivre. On est quand même quelques-uns à être persuadés que l'avenir de la ligne des Alpes, il passe par le fait de lui donner aussi une dimension nationale, il ne faut peut-être pas exagérer, mais au moins régionale, voire internationale. Il y a le problème de l'interland du port de Marseille, il y a le problème du fret sur cette ligne aussi. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, il y a encore quelques années, transportaient l'eau de Chorges, par exemple, transportée par le train. Aujourd'hui, la politique de la SNCF du wagon isolé ne permet plus. Et donc, on pense qu'il y a aussi des choses à rétablir. Il y avait le gypse de la RAN, il y avait Sanofi, etc. Aujourd'hui, le fret ne va plus que jusqu'à Château-Arnoux, à Arkema, et ne fait plus le nord de la ligne. Et donc, il y a des choses aussi peut-être à travailler. Il y a quelques années en arrière, on revendiquait aussi l'électrification de la ligne. C'est vrai que ça aurait conduit à des travaux énormes et peut-être coûteux. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, et notamment l'hydrogène, peuvent permettre de tirer des trains assez lourds et avec des wagons assez lourds et remplaceraient avantageusement l'électricité sans avoir besoin de travaux d'infrastructures énormes. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais dire. Donc avec le travail qu'on va être amené à faire au CESER, je pense qu'on va être amené à auditionner le projet. Ça serait peut-être bien qu'on auditionne aussi le collectif de l'Étoile de Veynes qui a des choses certainement extrêmement intéressantes à dire pour qu'on puisse travailler à un avis en direction de la région qui soit le plus représentatif possible des revendications des gens du territoire, quoi. Bon, et pour terminer, dire aussi qu'il y a renégociation actuellement du contrat de plan État-région 2021-2027 et que à travers ce contrat de plan, l'objectif c'est d'avoir les financements aussi pour faire les travaux nécessaires pour mettre la ligne au niveau de la réponse aux besoins. Voilà. Donc, je pense que à travers Mobile Hautes-Alpes et les collectifs qui peuvent exister sur la ligne, il y a du travail à faire, y compris ne pas lever le pied en direction de la région, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même la région qui a la main dessus et qui décide de l'avenir d'une ligne en mettant les moyens ou pas. Voilà, merci.